Sur le papier, tout est parfait. Une famille unie, des leçons de vie, des couchers de soleil magnifiques, et Michael Landon qui sourit en tenant sa faux comme s'il était l'incarnation même de la bonté humaine. Mais, et si je vous disais que derrière cette image immaculée se cachaient des drames, des rivalités explosives, des scandales amoureux, des enfants stars brisés, des perruques qui faisaient saigner, des scènes de baisers qui ont traumatisé des mamans, des farces complètement dingues, et même une explosion géante de toute la ville pour dire au revoir à la série? Oui, vous avez bien entendu. Walnut Grove a littéralement sauté en l'air dans le dernier épisode. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pendant plus d'une heure de vidéo, oui, accrochez-vous, on va faire une vidéo longue, très longue, parce que vous adorez ça et que l'algorithme aussi. Je vais vous raconter les histoires secrètes, les rumeurs folles et les révélations chocs du casting de La Petite Maison dans la Prairie. On parlera du recycling de scénarios venus directement de Bonanza de la prétendue malédiction, qui a terrifié les fans de la rivalité glaciale entre les deux Mélissa de la perruque infernale de Nelly Olson du scandale amoureux de Michael Landon qui a brisé les cœurs sur le plateau des enfants stars qui sont devenus champions de Pac-Man ou stars de télé-réalité, et même de Sean Penn et Jason Bateman qui ont commencé là, dans un coin de Walnut Grove. Alors prenez un thé, un plaid, installez-vous confortablement, parce qu'on va plonger très très loin dans les coulisses de l'une des séries les plus aimées de l'histoire de la télévision. Prêt? C'est parti pour la première partie. On commence fort avec l'homme au centre de tout, Michael Landon. Avant d'être Charles, P.A., un Gal, il était déjà une immense star grâce à son rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza, la série western légendaire des années 60. Pendant 14 saisons, il a incarné le plus jeune fils de la famille Cartwright avec son sourire ravageur et ses bouclettes brunes. Mais quand Bonanza s'arrête brutalement en 1973, Michael Landon ne jette rien. Absolument rien. Il récupère une trentaine de scénarios qui n'avaient jamais été tournés, et il les recycle carrément pour La Petite Maison dans la Prairie. Oui, vous avez bien entendu, certains épisodes que vous avez vus et revus, avec les Ingals qui luttent contre la tempête, la maladie ou les bandits, eh bien ces histoires existaient déjà, mais avec des cow-boys et des chevaux au lieu de chariots et de blé. À Hollywood, on appelle ça le script recycling. C'était une pratique courante à l'époque pour gagner du temps et de l'argent. Michael Landon, qui était à la fois acteur principal, réalisateur et producteur exécutif, avait un pouvoir énorme. Il décidait de tout. Et il a décidé que ces vieilles histoires méritaient une seconde vie dans un décor de pionnier. D'ailleurs, saviez-vous que l'idée même de La Petite Maison dans la Prairie ne vient pas vraiment des livres de Laura Ingalls Wilder au départ? C'est la fille de Michael Landon, Leslie, qui, en lisant les livres à l'école, en a parlé à son père. Et boum, le projet est lancé. Mais il y a un sujet beaucoup plus sombre qui revient tout le temps quand on parle de la série, la fameuse malédiction de La Petite Maison dans la Prairie. Pourquoi? Parce que plusieurs acteurs majeurs sont morts d'un cancer après la fin de la série. Michael Landon, cancer du pancréas en 1991, à seulement 54 ans. Victor French, le monsieur Isaiah Edwards, cancer du poumon en 1989. Kevin Hagen, le docteur Baker, cancer de l'ésophage en 2006 et même Merlin Olsen, le Jonathan Garvey, mésothélium en 2010. Quand on aligne tous ces noms, on comprend pourquoi les fans ont commencé à parler de malédiction. Sur les forums des années 2000, c'était la panique. La série est maudite. Y a-t-il quelque chose de toxique sur le plateau de Simi Valley? Est-ce que c'est à cause des explosions dans le dernier épisode? Alors, vérité ou coïncidence? La réalité, c'est que dans les années 70 à 80, le tabagisme était extrêmement répandu, y compris chez les acteurs. Michael Landon fumait jusqu'à 4 paquets par jour pendant des décennies. Victor French aussi. Et le stress énorme du métier, les régimes alimentaires de l'époque, le manque de dépistage, tout ça joue. Aucun scientifique n'a jamais trouvé la moindre preuve d'une malédiction. Et surtout, la majorité des acteurs principaux sont encore en vie aujourd'hui en 2025. Melissa Gilbert, Alison Argrim, Karen Grass, Dean Butler, les jumelles Greenbush. Donc non, Walnut Grove n'a pas été construite sur un cimetière indien radioactif. Mais avouez que ça fait une bonne histoire à raconter le soir. Le 21 mars 1984, des millions de téléspectateurs restent bouche bée devant leur écran. Dans le tout dernier épisode en 3 parties, The Last Farewell, Charles Ingalls, les yeux pleins de larmes, appuie sur le détonateur. Et là, boum, toute la ville de Walnut Grove explose. Maison après maison, l'église, l'école, le magasin des Olson, tout part en fumée dans une série d'explosions dignes d'un film de guerre. Pourquoi avoir détruit 10 ans de souvenirs en 10 minutes de flammes? 2 théories se battent encore aujourd'hui. La première,
la plus romantique et la plus répandue. Michael Landon était tellement furieux que NBC ait refusé de commander une 10e saison complète qu'il a décidé de raser le décor pour que personne d'autre ne puisse jamais l'utiliser. Une sorte de « si je ne peux plus la voir, personne ne l'aura ». Il aurait même dit sur le plateau « on ne laissera rien à ces salauds ». La seconde, plus pragmatique, le terrain de Simi Valley appartenait à la production, mais le bail arrivait à terme. Démonter entièrement les décors coûtait une fortune en main-d'œuvre. Faire tout sauter avec des explosifs professionnels revenait beaucoup moins cher et offrait une fin spectaculaire qui resterait dans les mémoires. Résultat, les deux raisons sont probablement vraies à la fois. Landon a mélangé vengeance et économie. Mais parlons maintenant de l'endroit où tout a été filmé, le Big Sky Ranch à Simi Valley, Californie. Sur vos écrans, on voyait le Minnesota enneigé. En réalité, c'était 40 degrés Celsius à l'ombre presque toute l'année. Les actrices en robe longue, jupons, corsets, bonnets, elles suffoquaient. Melissa Gilbert raconte qu'elle perdait jusqu'à 3 kilos par jour à cause de la déshydratation. Les perruques en laine, les bottes montantes, les manches longues même en plein été. Un véritable cauchemar. Le premier jour de tournage de la saison 1, une assistante costumière s'est littéralement évanouie sur le plateau. Michael Landon a crié « Donnez-lui de l'eau et un ventilateur » et a décidé que tout le monde aurait le droit de se mettre en short et tant entre les prises. Entre deux scènes, on voyait Karen Grass, Caroline Ingal, allongée par terre avec des sachets de glace sur le visage, ou Allison Argrim qui trempait ses pieds dans un seau d'eau glacée. Ils avaient même inventé une technique. Ils gardaient des bouteilles d'eau congelées dans les chariots pour les coller sur la nuque dès que le réalisateur criait « Coupez !» Et pourtant, à l'écran, personne ne transpire jamais. Magie du maquillage et du montage. Passons à une pépite totalement inattendue, Matthew Laburto, le petit Albert Ingal. Adopté à l'âge de 2 mois, il a été diagnostiqué autiste très jeune et les médecins disaient qu'il ne parlerait jamais correctement. Et pourtant, il est devenu l'un des enfants les plus brillants du plateau. En 1982, à 16 ans, il devient champion national des États-Unis de Pac-Man avec un score hallucinant de 1 200 000 points. Les journaux en parlaient partout. Il était invité dans toutes les émissions pour faire des démonstrations en direct. Ce génie des jeux vidéo a ensuite prêté sa voix à des dizaines de personnages cultes. Flash dans Batman, Arkham Knight, Juani dans Star Wars, Knight of the Old Republic et même des gangsters dans la série Gangstar Vegas. Il travaille encore aujourd'hui comme doubleur à Los Angeles. Et il reste très proche de Melissa Gilbert, qu'il appelle toujours « ma grande sœur ». Voici le plus grand secret de plateau. Melissa Gilbert, Laura et Melissa Sue Anderson, Marie, ne pouvaient pas se supporter. À l'écran, elles sont les meilleures amies du monde. Hors caméra, c'était la guerre froide. Gilbert a écrit dans ses mémoires Prairie Tales 2021, Melissa Sue était distante. Hautaine, elle ne parlait presque jamais. On aurait dit qu'elle se croyait au-dessus de nous tous. Melissa Sue, de son côté, a répondu dans des interviews. « J'étais juste concentré sur mon travail. Je n'avais pas besoin de faire la folle entre les prises. » Leur rivalité a atteint son sommet quand Marie devient aveugle. Melissa Sue a été nominée aux Emmy, la seule de toute la série, et Gilbert a très mal vécu de rester dans l'ombre. En 1981, Melissa Sue quitte la série après la saison 7, officiellement pour « nouveau projet ». En réalité, elle n'en pouvait plus de l'ambiance. Elle déménage au Canada, se marie, élève ses enfants loin des caméras. Elle n'est revenue aux conventions de fans qu'en 2019, 38 ans après. Nellie Olson, la méchante la plus détestée de l'histoire de la télé. Allison Argrim avait 12 ans quand elle a décroché le rôle après avoir auditionné pour Laura et Marie. Le directeur de casting a éclaté de rire. « Non, toi tu vas être la pire peste qu'on ait jamais vue. » Et elle a été parfaite. Tellement parfaite que des grands-mères lui criaient dessus dans la rue. « Espèce de petite morveuse !» Mais le vrai drame, c'était sa perruque blonde à boucles. Ses cheveux naturels étaient trop fins. Ils ont donc créé une perruque ultra serrée. Résultat, maux de tête atroces, cuir chevelu qui saignait, migraine quotidienne pendant 7 ans. Allison raconte qu'elle pleurait tous les soirs en la retirant. Et pourtant, hors caméra, elle était la meilleure amie de Melissa Gilbert. Les deux passaient leur pause à faire des farces, emballer les toilettes dans du film plastique, cacher des pétards dans les chaussures. Michael Landon les appelait « mes 2 petites terreurs ». Michael Landon était marié et père de 9 enfants quand il a commencé la série. Mais sur le plateau, il tombe amoureux de la maquilleuse Cindy Clerico, qui a 20 ans de moins que lui. Leur liaison devient publique en 1982. Divorce douloureux, amis qui prennent parti, ambiance électrique. Melissa Gilbert,
qui voyait Landon comme un second père, a été dévastée. Elle ne lui a plus adressé la parole pendant 9 ans. Ils se réconcilient une semaine avant sa mort. Et puis il y avait sa fameuse manie de se mettre torse nu. À la moindre occasion, couper du bois, réparer une clôture, porter un sac de farine, hop, la chemise vole. Il était fier de son corps et il le montrait. Il mesurait un M75 mais portait des bottes à semelles compensées de 8 cm pour paraître plus grand. Et ses cheveux? Teints en brun depuis ses 20 ans. Personne n'avait le droit d'y toucher sauf sa coiffeuse attitrée. Commençons par un moment culte qui n'était absolument pas prévu, la chute de Carrie Engdahl dans le générique d'ouverture. Tout le monde se souvient de cette petite fille qui court dans l'herbe avec ses sœurs et qui, soudain, trébuche et roule sur plusieurs mètres avant de se relever en riant. Eh bien, cette scène est 100% authentique et totalement accidentelle. On tournait le générique en une seule après-midi sur une colline du Big Sky Ranch. Lindsay Greenbush, l'une des 2 jumelles qui jouait Carrie, a glissé sur une plaque d'herbe sèche, a dévalé la pente comme une boule de bowling et s'est relevé avec l'herbe dans les cheveux. Tout le monde a éclaté de rire, même Michael Landon qui pleurait de rire derrière la caméra. Le réalisateur a crié « Gardez ça, c'est parfait, c'est la vie ». Et depuis 1974, cette chute est devenue l'une des images les plus emblématiques de la télévision mondiale. Lindsay et Sidney Greenbush étaient des jumelles identiques engagées pour contourner les lois très strictes sur le travail des enfants. Un enfant de moins de 6 ans n'avait le droit de travailler que 4 heures par jour maximum. Résultat, quand Lindsay avait fini ses heures, Sidney prenait le relais avec exactement la même robe, la même coiffure, le même sourire. Parfois, même les acteurs ne savaient plus qui était qui. Elles étaient créditées sous le nom unique Lindsay Sidney Greenbush pendant toute la série. Aujourd'hui, les 2 sœurs ont complètement quitté le métier. Sidney est devenue pompier volontaire et maman de 4 enfants. Lindsay vit dans le Nouveau-Mexique et élève des chevaux. Elles reviennent seulement de temps en temps aux conventions de fans, et quand elles apparaissent ensemble, c'est la folie. Les gens pleurent en les voyant. Mais le plus dingue, c'est que la petite maison dans la prairie a été le tout premier tremplin pour des acteurs qui allaient devenir des monstres sacrés d'Hollywood. Premier exemple, Sean Penn. Oui, le Sean Penn, double Oscar, légende vivante. Saison 1, épisode 11, la voix de Tinker Jones. Un petit garçon muet apparaît quelques secondes dans une scène d'école. Il n'a même pas de réplique. Dans le générique de fin, il est crédité simplement Kid DS2. Personne ne se doutait qu'on était en train de filmer le futur interprète de Mystic River et Milk. Deuxième bombe, Jason Bateman. Il arrive en saison 7 en tant que James Cooper Engdahl, l'orphelin adopté avec sa sœur Cassandra. À l'époque, il a 12 ans et c'est déjà un petit pro. Il tournait déjà dans La Croisière s'amuse. Mais personne n'imaginait qu'il allait devenir l'un des rois de la comédie américaine avec Arrested Development, Ozark et tout le reste. Jason raconte encore aujourd'hui qu'il adorait tourner avec Michael Landon, qui le prenait sous son aile et lui donnait des conseils de jeu entre 2 prises. Et on n'a pas fini. Kyle Richard, qui jouait la petite Alicia Wars, est devenue l'une des stars les plus connues de la télé-réalité grâce à Real Housewives of Beverly Hills. Et devinez quoi? C'est la tante de Paris Hilton. Oui, la famille Hilton et la famille Engdahl sont liées par le sang. Hollywood est vraiment un village. Quand la série s'arrête en 1984, les destins des acteurs prennent des directions totalement inattendues. Karen Grass, Caroline Engdahl, a vécu la transition la plus radicale. Après avoir incarné la mère parfaite pendant 9 ans, elle plaque tout. Hollywood, la célébrité, les interviews. Elle part vivre dans une petite ville du Nouveau-Mexique, cultive ses légumes, fait du théâtre local et ne revient que très rarement à Los Angeles. Elle a publié ses mémoires en 2021, Bright Light, Prairie Dust, dans lesquels elle règle ses comptes avec Michael Landon. Elle révèle qu'il a payé 3 fois moins que lui et refusé toute négociation salariale. En 2025, à 83 ans, elle vit toujours loin des caméras et dit être enfin heureuse. Dean Butler, Almanzo Wilder, a choisi la discrétion lui aussi. Il a créé une société de production de documentaires sur le baseball et les courses de chevaux. Il est marié depuis 2007 à l'actrice Catherine Cannon et ils vivent dans un ranch. Il ne rate jamais une convention de fans et signe toujours Love, Almanzo sur les photos. Melissa Gilbert a eu une vie en montagne russe. Tentative de politique, elle s'est présentée au Congrès en 2016. Présidence du syndicat des acteurs, problème de santé. Elle a subi plusieurs opérations de la colonne vertébrale et aujourd'hui elle vit dans une petite maison dans les Catskills avec son mari Timothy Busfield. Elle a écrit 3 livres de mémoire et reste très active sur les réseaux. Alison Argrim, Nelly, est probablement celle qui a le mieux transformé son image de méchante
Elle fait du stand-up où elle se moque de Nelly. Elle a écrit un livre hilarant, Confession off a Prairie Beat. Et surtout, elle est devenue une militante acharnée contre les abus sexuels sur mineurs après avoir révélé avoir été violée par un membre de sa famille étant enfant. Elle témoigne devant le Congrès américain et récolte des fonds pour les associations. En 2025, elle est toujours célibataire, vit avec ses chats et dit que Nelly lui a sauvé la vie. Matthew Labiorto continue le doublage. Vous l'entendez régulièrement dans des jeux vidéo AR. Son frère Patrick, Andy Garvey, est devenu ingénieur du son et travaille sur des blockbusters. Les jumelles Greenbush, comme dit plus haut, ont complètement disparu des écrans. Et Melissa Sue Anderson, elle vit toujours au Canada, est devenue citoyenne canadienne, a 2 enfants et refuse presque toutes les interviews. Elle n'est revenue aux États-Unis qu'une seule fois ces dernières années, pour une convention en 2019 où elle a pleuré en revoyant Melissa Gilbert pour la première fois depuis 38 ans. Derrière tous les drames, les rivalités, les scandales et les perruques qui saignent, il reste quelque chose d'immense. La petite maison dans la prairie a marqué des générations entières sur des valeurs qui semblent presque révolutionnaires aujourd'hui. La résilience face à l'adversité de la famille choisie. Les Ingalls adoptent Albert, James, Cassandra. Le pardon, même Nelly finit par se racheter. La force des femmes, Laura qui devient institutrice. Caroline qui gère tout quand Charles est absent. L'idée que la richesse matérielle ne fait pas le bonheur. En 2025, dans un monde de réseaux sociaux, de filtres et d'apparences, revoit les Ingalls réparer une charrue avec 3 bouts de ficelle ou pleurer parce qu'ils n'ont plus de farine pour faire du pain. Ça fait un bien fou. La série a été rediffusée dans plus de 140 pays. Elle est toujours dans le top 10 des programmes les plus regardés sur certaines chaînes câblées. Et sur les réseaux sociaux, une nouvelle génération la découvre via TikTok et Instagram avec les hashtags Little Prairie. Plus de 2 milliards de vues cumulées. Preuve que même explosé en 1000 morceaux à la fin, Walnut Grove continue de vivre dans nos cœurs. Tu rêves de toucher la robe de mariée de Laura, la Bible de Charles ou le chapeau de Nelly. Accroche-toi, voici le grand inventaire 2025 des trésors de Walnut Grove. La petite maison elle-même, la maison originale du pilote, celle avec le toit de chaume, existe encore. Elle est à 100% privée, au milieu d'un ranch à Simi Valley. Le propriétaire actuel, un milliardaire fan de la série, a restauré la façade exactement comme en 1974 et y organise parfois des dîners ultra VIP à 25 000 $ à la place point et la robe de mariée de Laura, épisode Le mariage, acheté 42 000 $ en 2023 par un collectionneur texan. Elle est exposée dans un musée privé à Dallas, sous verre blindé et climatisé à 18 degrés. C'est point le violon de P.A. Ingalls Michael. Landon l'a gardé chez lui jusqu'à sa mort. Sa 3e femme, Cindy, l'a vendue aux enchères en 2018 pour 188 000 $. L'acheteur, un musicien country célèbre qui refuse de dire son nom. Est la perruque blonde de Nelly Allison Argrim en possède encore 2 exemplaires. Elle les sort à chaque convention et les pose sur la tête des fans pour des selfies. L'une d'elles est tachée de vrai sang séché des années 70. Elle adore le montrer en disant « Voilà ce que je subissais pour vous faire détester Nelly ». Le chariot des Ingalls, il a été retrouvé en 2021 dans une grange en Californie du Nord, complètement pourri. Une association de fans l'a restauré pendant 3 ans. Il est maintenant exposé en permanence au Laura Ingalls Wilder Museum de Walnut Grove, Minnesota. Et la cloche de l'école, elle a survécu à l'explosion finale. Miracle. Melissa Gilbert l'a récupérée sur le plateau le dernier jour et l'a gardée chez elle pendant 40 ans. En 2024, elle a offert au festival de Mankato. Et quand elle a fait sonner sur scène, 12 000 personnes ont pleuré en même temps. Le bonnet de Marie-Melissa Sue Anderson l'a toujours. Elle a porté le jour de son mariage réel en 1990 pour porter chance. Et il y a même des objets qui ont disparu à jamais. Le lit où Laura et Almanzo passent leur nuit de noces a brûlé dans l'explosion finale. Et la poupée de Carrie a été volée sur le plateau en 1976 et n'a jamais été retrouvée. Internet regorge de théories complètement dingues sur la série. Voici le top 8, du plus fou au plus vérifié. La série est tournée en temps réel et les acteurs ont vraiment vieilli de 10 ans. Faux, mais presque. Melissa Gilbert avait 9 ans au pilote et 19 ans au dernier épisode. Michael Landon a eu une aventure avec Allison Argrim, 100% faux et démenti 1000 fois. Allison avait 12 à 18 ans pendant le tournage. C'était son mentor. Albert est vraiment mort d'une overdose dans la vraie vie. Non. Matthew Labiorto va très bien. Mais l'épisode prévu sur la drogue était inspiré de ses propres problèmes d'ado. Les jumelles Greenbush sont en réalité la même personne avec des perruques différentes. Niveau complotisme 10/10, mais non. Ce sont bien 2 vraies jumelles. La série a été filmée sur un ancien cimetière indien, d'où la malédiction. Faux.
Mais le terrain de Simi Valley était bien une ancienne décharge toxique dans les années 50, ce qui explique peut-être certains cancers. Nellie Olson était basée sur une vraie personne qui a poursuivi la production. Presque vrai. Laura Ingalls Wilder détestait réellement une fille nommée Nellie Owens dans son enfance. Sa famille a menacé de procès en 1974, mais tout s'est réglé à l'amiable. Michael Landon apparaissait nu sous sa chemise ouverte, légende urbaine. Il portait toujours un short couleur chair. Mais les rumeurs ont duré 40 ans. La chute de Carrie dans le générique a été refaite 47 fois. Faux. Une seule prise, totalement improvisée. On parle argent, et ça fait mal. Michael Landon touchait environ 100 000 $ par épisode en fin de série, l'équivalent de 300 000 $ aujourd'hui. Melissa Gilbert, à peine 25 000 $ en saison 9. Karen Grass, la mère de famille à l'écran, elle a commencé à 1 200 $ par épisode en saison 1 et n'a jamais dépassé les 30 000 $ même après 9 ans. Dans ses mémoires de 2021, Karen révèle qu'elle a osé demander une augmentation en saison 2. Réponse de Landon, tu es remplaçable. Il y a 100 actrices qui tueraient pour ton rôle. Elle n'a plus jamais osé reposer la question. Allison Argrim, elle-même gagnait moins que les garçons du même âge, Matthew et les jumeaux Garvey, alors qu'elle était dans 90% des épisodes. Résultat, un sentiment d'injustice qui a empoisonné l'ambiance les dernières années. Mais le plus fou, Landon refusait que quiconque touche à ses cheveux et payait sa coiffeuse personnelle sur le budget de la série alors que les autres actrices devaient se débrouiller avec le maquillage général. Il existe des scripts entiers qui ont été écrits, puis jetés à la poubelle par Landon lui-même. Un épisode où Laura tombe enceinte avant le mariage, trop choquant pour 1978, un autre où Nellie se fait violer par un voyageur de commerce, jugé trop violent, un épisode spécial Noël où Charles boit trop de whisky et frappe Marie. Landon a déchiré le script en disant « Je ne ferai jamais ça à mon public ». Et le plus incroyable, un arc narratif prévu pour la saison 10 où Albert devient toxicomane, inspiré de la vie réelle de l'acteur. NBC a annulé la saison, donc on ne l'a jamais vu. Il existe aussi des scènes tournées mais coupées au montage. Marie qui jure après être devenue aveugle, Melissa Sue Anderson a adoré la jouer, une bagarre physique entre Laura et Nellie qui finit en crépage de chignon dans la boue, trop peu familiale. Certaines de ces scènes circulent encore aujourd'hui sur des VHS pirates vendus aux conventions. Depuis 2004, il existe des Little House Festival géants à Walnut Grove, Minnesota, à Keystone, Dakota du Sud et même à Tombstone, Arizona. En 2024, plus de 15 000 personnes ont assisté à celui de Mankato. Ce qui se passe là-bas est complètement fou. Des femmes de 60 ans qui éclatent en sanglots dans les bras d'Allison Argrim en lui disant « Vous avez été ma méchante préférée de toute ma vie ». Des hommes barbus qui demandent à Melissa Gilbert de leur signer la joue avec un « Half Pint Forever ». Des mariages anti-organisés en costume d'époque devant la reproduction de l'église de Walnut Grove. En 2023, un fan a dépensé 42 000 $ aux enchères pour la robe de mariée originale de Laura, celle du baiser avec Almanzo. Et chaque année, il y a toujours un moment où tout le monde chante « On the road again » a cappella avec Dean Butler à la guitare. C'est à chaque fois un océan de larmes. Les acteurs disent tous la même chose. On pensait que ça s'arrêterait après octobre 2015 ans, mais 50 ans après, les gens nous aiment encore plus qu'à l'époque. En 2025, la série est disponible sur Amazon Prime en 4K restauré, Peacock Pluto TV en boucle 24h24 et même sur TikTok en format vertical découpé en clip de 60 secondes. Tove, tu es Laura qui découvre que Almanzo t'aime égale 300 millions de vues. Une nouvelle génération la découvre et devient accro. Pourquoi? Parce que dans un monde où tout va trop vite, où les réseaux sociaux nous rendent anxieux, où l'on voit des guerres et des catastrophes tous les jours, revenir à Walnut Grove, c'est comme rentrer à la maison. C'est une série qui dit « On peut tout perdre, la récolte, la maison, la vue, et se relever quand même pour une famille. Ce n'est pas seulement le sang, c'est ceux qui choisissent de t'aimer même la pire peste. Coucou Nelly, peut changer si on lui tend la main. Et surtout, on n'a pas besoin d'iPhone, pas de Netflix, pas de voiture, mais on a des couchers de soleil, des rires autour d'une table en bois et des gens qui prennent le temps de s'écouter. Alors oui, il y a eu des drames, des larmes, des injustices, des explosions. Mais 50 ans plus tard, la petite maison est toujours debout dans nos cœurs. Et elle ne tombera jamais. Derrière la façade parfaite se cachaient des êtres humains imparfaits, parfois blessés, parfois géniaux, souvent courageux. Et c'est justement ça qui rend cette série éternelle. Elle ne nous a jamais menti sur la vie. Elle nous a montré que même dans les moments les plus durs, il y a toujours de l'espoir, de l'amour et une main tendue. Alors merci à Michael, Melissa,
Allison, Karen, Matthew, les jumelles et tous les autres d'avoir fait partie de notre enfance et de continuer à nous apprendre des choses à l'âge adulte. Dites-moi dans les commentaires, quel secret vous a le plus choqué? La perruque infernale de Nelly? La rivalité des deux Melissa? L'explosion finale? Ou le fait que Sean Penn ait commencé sa carrière légendaire avec 8 secondes de silence dans un épisode de 1974? Likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo à tous les nostalgiques de la prairie. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses d'une série culte. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, même quand tout explose, on peut toujours reconstruire. À très vite!